parce que tu as fini sur une news street. La transition vers la street transition est faite. est très facile. Du coup, Clément, ça va être ton moment. Let's go. Tu vas répondre à quelques-unes de nos questions. Avec plaisir. Mais avant ça, un petit générique. Clément Santos Silva. Exact. Comment vas-tu? Très bien, merci pour l'invitation. Oh, mais grand plaisir. Tu es bien installé? Très bien, ce fauteuil est très très agréable. Ah, ça, je pense que je pourrais faire une compil de tous les gens qui ont dit que c'était agréable. Du coup, Clément, je te demandais de te présenter rapidement. Ouais. Comment tu t'appelles? Quel âge tu as? Où est-ce que tu vis? Tout simplement. Eh ben, je m'appelle Clément Santos Silva, j'ai 24 ans et j'habite à Grenoble depuis 2 mois. Ok. C'est très récent. Est-ce que tu veux nous dire où tu travailles? Des Deezype, hein. Le boss est ici, le boss m'a même accompagné en voiture, m'a posé, va me ramener en ville. Voilà, putain, Voilà. je suis sympa. Accompagnateur. Putain, mais quel boss sympa. C'est incroyable. T'étais où avant ces 2 mois à Grenoble? Avant ces 2 mois à Grenoble, je suis rentré chez mes parents. Moi, j'ai grandi pas très loin, j'ai grandi dans le 3-8, Nord-Isère, vers la plus grande ville. C'était Bourgoin-Jallieu, qui n'est pas si grande. J'étais vraiment dans la campagne. Du coup j'étais par là-bas il n'y a pas très longtemps. Et en gros, ouais, j'ai grandi là-bas, je suis parti à Lyon très tôt. Après, je suis descendu à Montpellier pendant 4-5 ans. Et je suis revenu du coup chez mes parents pour voyager. C'était un peu plus simple de mettre des sous de côté, travailler, voyager. Je suis parti voyager. Quand je suis revenu, j'ai cherché un peu de taf. Et me voilà ici à Grenoble, représentant des Deezype Bicycle. L'émission a été prise d'assaut là, par des Deezype. On commence par le commencement. Ouais. Comment tu as commencé à faire du vélo? Moi, j'ai commencé très tôt. Grâce à mon père qui fait beaucoup de vélo, passionné de vélo depuis très jeune. Du coup, j'ai commencé le vélo très tôt, beaucoup en ayant grandi du coup à la campagne profonde. J'ai fait beaucoup de VTT forcément. Commencé par le VTT cross-country avec le daron. Après, j'ai dérivé un peu sur le dirt. J'ai toujours fait des sauts un peu avec les vélos Décathlon et tout. Après, j'ai le Subzine. Le Subzine double est arrivé. Voilà. Mon Dieu, la révolution. Et ouais, c'était fou. Et du coup, ouais, pas mal de ça. J'ai toujours voulu avoir un gros vélo, mais jamais vraiment le budget. J'ai fait un peu de motocross aussi, mais pareil, j'ai arrêté un peu de souci de budget. Du coup, j'ai revendu la moto à l'époque pour acheter le Subzine double. Voilà. Waouh. Et ouais, toujours envie d'avoir un gros vélo, mais voilà, j'ai d'une famille où quand tu veux quelque chose, faut charbonner pour, tu vois. Du coup, le gros vélo, c'était pas possible maintenant. Du coup, ouais, Subzine double pendant longtemps. Et après, j'ai eu le BMX, parce que je regardais déjà des vidéos de BMX depuis tout gamin, à 13 ans quand j'étais en 5e. Et là, du coup, j'ai commencé en ridant de tout. Je faisais vraiment le BMX. Je roulais dans ma campagne, je faisais du dirt, du parc, pas vraiment de discipline. Enfin, je faisais de tout en BMX, quoi. Et voilà, quoi. J'ai commencé après, ouais, à partir de 13 ans, j'ai pratiquement fait que du BMX. Et après, j'ai tout lâché, j'ai fait que ça, quoi. Stylé. Et c'était qui parce que du coup, tu disais que tu regardais beaucoup de vidéos. Ouais. C'est qui que tu regardais et que ça te donnait grave envie de faire de la street? Ouah, de la street. Ah, t'es pas forcément attiré par le street au départ? Au tout début, j'ai eu pas mal de. Non, j'ai regardé beaucoup de choses. Je regardais ainsi en street, je regardais quand même les grands. Je regardais Gareth Reynolds, Nathan Williams et tout. Je regardais aussi beaucoup de parcs. Parce que le premier vrai skatepark ouvert qui était à 30 minutes de chez moi, c'était Bourgoin-Jallieu, c'était un bowl. Et du coup, il y avait 2 curbs, mais c'était vraiment pourri. Du coup, on faisait beaucoup de courbes. Du coup, je regardais pas mal de parcs. Et ouais, un peu de tout. Et après, en street, ça a été Gareth, tout ça. La vraie influence, ça a plutôt été quand je suis vers 15-16 ans, quand je suis parti à Lyon, vraiment, parce que je voulais rouler de la rue et c'est ce qui me plaisait le plus. Là, après, j'ai regardé toutes les vidéos new-yorkaises de Animal, les QSS, tout ça. Ça, c'est plus ce qui a influencé vraiment après le riding, quoi. Trop cool. Et du coup, tu fais quoi comme vélo aujourd'hui? Tu fais principalement du BMX street? Ouais, je touche un peu du street. Touche un peu du VTT? Ouais. Toujours, maintenant en plus, parce que du coup, là, j'ai plus l'opportunité de faire du VTT. Aussi grâce, du coup, à mon nouveau employeur, qui est Deezype Bicycle. Du coup, dans le cramponné. Hein. Ouais, voilà. Et du coup, maintenant que j'ai l'occasion, je me fais à fond dans le VTT. Ça, c'est depuis que je suis gamin, je kiffe ça. Et là que je peux le faire, je le fais à fond. Après, en BMX, je fais plus de street, mais j'ai toujours roulé de tout.
Et, et même maintenant, en grandissant, je me remets à rouler plus de cours, plus de dirt, plus de trail en BMX. Je fais un peu de tout, mais ce que ça je préfère vient- le plus, c'est les streets, ça et où je suis vient- entre guillemets meilleur. C'est le un peu street. par mood aussi. Puis c'est toujours bien de. Il faut faire de tout, C'est ouais, toujours ouais, bien ouais. de changer. Ça te permet de t'améliorer et puis même des fois même plus apprécier ce pourquoi tu étais à la base. Ouais, carrément. Puis même le fait de rouler, par exemple, beaucoup de transitions en BMX, quand tu arrives en street, ça t'aide à rouler plus vite et de faire on va dire des gaps un peu plus longs, des choses comme ça. Tout est complémentaire en vrai. Ouais. Et après, ouais, le street c'est top, mais quand physiquement t'es bien, dès que t'as un peu des blessures et tout, le street ça devient un peu plus Surtout compliqué. quand Quoi. tu passes. Parce qu'en vrai, moi j'ai pas fait du street à ton niveau, tu vois. Mais forcément, moi j'ai commencé par le BMX aussi Ouais. et dans la street. Et au début, je me souviens quand j'étais plus jeune, je me tapais des gaps de l'espace et tout. Ouais. Ah, quand tu commences à avoir un vélo avec des suspensions, après, genre revenir en mode. Ah bah Wow, ouais. ça Ouais, va. ouais. Et du coup, moi c'est l'inverse quand j'ai des suspensions, waouh. Genre, Ah bah ouais, forcément. Ouais. Et c'est quoi ta vision du street? C'est quoi le street selon toi? Pour moi, le C'est street ta en vrai. vision, hein, c'est pas la Ouais, définition. ouais. Bah après, la définition que je vais sortir, c'est un peu la définition qui a été dite par le GOAT Edwin de la Rosa. En vrai, pour moi, le street, avant tout, c'est d'être dehors avec ton vélo, tu vois, d'être dans la rue avec ton BMX, traverser la ville, être curieux de trouver, de chercher un peu dans les quartiers ce qui peut, sur quoi tu peux t'exprimer, tu vois. Avant vraiment de vouloir poser des tricks, de machin, c'est vraiment juste être dehors, d'être dans la rue avec ton BMX, quoi, de te trimballer dans la city en vrai. Pour moi, ça, c'est déjà un peu un. Ouais, pour pouvoir rouler que définition des du spots street, quoi. différents. Ouais, et puis vraiment avoir cette envie et ce kiff et cette passion de vraiment être dans la rue et de chercher du spot et d'être bien dans la rue toute la journée, tu vois, avec ton bike, quoi. Ça devait être Pour bien moi, quand c'est t'étais ça. à Montpellier, du coup. Ouais, Montpellier, ouais. Enfin, c'est par rapport à cool. Bourgoin. Ah bah ouais, ça change, ça change. Après, si je dois comparer par exemple Montpellier et Lyon, au niveau street, Lyon, pour moi, c'était mieux. Ma question suivante, c'est quoi tes spots préférés? Spot préféré, ils seront peut-être un peu plus à l'étranger en vrai. En street, ce serait Culture Forum à Berlin. C'est une, c'est Je fais oui de la tête, mais je vois pas. Ouais, bah en gros, c'est une petite plaza, c'est un spot de street, hein, mais c'est devant un musée, du coup, le Culture Forum. Il me semble bien que c'est un musée. Et c'est un spot que je vois depuis que je suis tout gamin parce il est connu dans le skate, il est connu dans tous les sports un peu, dans toutes les disciplines. Et c'est un spot de taré parce qu'il y a vraiment tout, il y a du rail, il y a du curb et c'est vraiment sur la même place, quoi. Tu peux tourner une vidéo complète juste sur ce spot. Et si jamais c'est pas suffisant, tu traverses juste la route et t'as encore des spots juste en face, quoi. Ce serait ça. Et après, ce serait New York en vrai. New York pour laisser la Doors, pour vraiment C'est pas mal comme spot. être épique, quoi. Bah, en même temps aussi, le truc, tu vois, c'est que tu compares genre la taille de New York, tu vois, comme spot, ça doit être pas mal. tu sais. Ouais. Et encore, moi, j'ai qu'une petite expérience parce que c'est tellement grand qu'il faut vraiment y aller souvent ou rester très longtemps pour pouvoir faire un peu tout New York. Mais ouais, New York, surtout pour des spots et une ambiance que tu trouves que là-bas, en fait, surtout ça. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Ah, ça doit être. Et un spot en France? Spot en France, en vrai, Lyon. Pour la rue, Lyon, ouais. Carrément Lyon. 6-9 Et- électrique. Ouais. T'as déjà Et roulé un peu Barcelone? Ouais, beaucoup, ouais. Beaucoup, c'est une des premières destinations que j'ai faites. J'y suis beaucoup allé. Mais overdose un peu de Barcelone, surtout que. Overdose aussi dû à tous les gars du BMX qui vont tous les ans rouler les mêmes spots et faire les vidéos sur les mêmes spots, faire les Bien mêmes tricks tout le spoté. temps. Ouais, c'est trop. En vrai, c'est trop. Et d'ailleurs, Lisbonne, qui a été un peu sous-cotée pendant longtemps, c'est. Moi, de mon expérience, je trouve que Lisbonne a encore plus de spots que Barcelone. Ok. Et ça commence un peu, les pros commencent à aller de plus en plus là-bas. Après, ça Et, dépend peut-être de ta vision du truc. De ce Ouais, que tu ouais. cherches. Mais même en niveau dose, je pense que Lisbonne, en tout cas, est à égalité à Barcelone, mais elle a été moins roulée. Donc, il y a des mugs qui volent. Génial. Et Stylé. t'en penses quoi des spots de Grenoble? Bah, Grenoble, en vrai, moi, je les connais pas tous encore. Mais je suis agréablement surpris parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et surtout Je qu'il y a m'attendais une. pas du tout à cette réponse. Bah ouais, mais C'est pas mal, Grenoble. parce que même moi, de l'écho que j'ai de Grenoble, c'est ouais, il n'y a pas trop de spots là-bas et tout. Mais parce que les Grenoblois sont grincheux. Du coup, ils ont Ouais, de la- et après, moi, je connais pas trop. Moi, je connais la scène de maintenant. Et ils sont motivés, ils roulent beaucoup, mais se cantonnent un peu plus à leur type de spot à eux.
Et par exemple, si je prends pas des vidéos par exemple de gars à l'ancienne, genre Kevin Gardner, tout ça, c'est un Lyonnais. Et Kevin Gardner, je sais pas, ses vidéos, elles ont genre peut-être ouais, 10-15 ans maintenant. Et il y a des spots à Grenoble, tu vois. Ok. Et même beaucoup de Lyonnais à l'époque venaient à Grenoble rouler les spots, ce qui se fait plus trop aujourd'hui. Mais non, il y a beaucoup de choses. Et en ayant rencontré un peu plus de BMXers ici et des gars qui sont là depuis longtemps, ils m'ont démontré qu'il y avait vraiment de quoi faire. Donc du coup, même ouais, Grenoble sous-côté de ouf, niveau street. Et toi, c'est quoi ton, genre ton, entre guillemets, ton spot de rêve dans le sens où faut qu'il y ait quoi? C'est quoi? Tu préfères plutôt les curls, plutôt les marches, des gros gaps, des rails Moi, c'est plus ce qu'on pourrait appeler un peu de la street transition. C'est ouais, des plans avec des courbes un peu entre guillemets naturelles. C'est pas naturel, c'est du béton, mais qui sont pas faites pour. C'est plus des transitions un peu bizarres à rouler. Ambiance New York en vrai. Beaucoup de transitions un peu compliquées à rouler, des spots un peu Ouais, bah, de galères. toute façon, enfin, je les ai vus tes vidéos, je pense. Vous allez comprendre un peu Ouais. plus tard. Et après, surtout, moi, ce que j'aime, bah, du coup, là, dans le teaser, on en a vu pas mal, c'est les firecrackers. Firecrackers, c'est le fait de dropper dans des sets d'escalier, en fait. Mais ça, c'est les trucs que je cherche beaucoup. Je cherche tout le temps des firecrackers. Parce qu'il y a plein de setups différents qu'on peut trouver. On peut faire des rails. Et Clément, il demande si t'as déjà roulé à Paris. Paris, et bah pas assez en vrai. J'y suis allé une fois, bah j'y suis allé une semaine. J'ai beaucoup de potes qui sont là-bas, mais je suis allé une semaine, mais je me remettais d'une blessure, donc j'ai ridé tranquille. Et non, j'ai pas trop, mais j'ai pas beaucoup bougé dans la capitale en vrai. J'y suis allé 2-3 fois dans ma life pour le moment. Mais c'est clairement un endroit où j'aimerais y aller un peu plus, surtout que maintenant j'ai plein de potes là-bas et que Paname en vrai sur les périphéries, il y a beaucoup de spots qui sont dans le style que moi j'aime bien rouler, un peu new-yorkais, tout ça, des transitions, des spots vraiment Ouais, j'avais fait particuliers, une quoi. journée street bah, avec la Chab justement Ok. à Paris, parce qu'on était là-bas en même temps. Bah du coup, ouais, on il a s'était fait été pas mal là-bas. Ouais. on s'était fait une journée et moi qui suis pas très street, je m'étais quand même bien amusé. Ouais, non, Paname, il y a grave Pareil, il y a de des quoi spots, faire, ouais. hein. Ouais. C'est ouf. Après, t'as le dôme, mais maintenant c'est bien pris par les skateurs Ouais, aussi. ouais. Il y a du Ouais, de spot. quoi faire, ouais. La street n'est pas morte. Jamais. Transition hasardeuse. Mhm. En 2020, tu as participé à Oh. un contest vidéo, Ouais, donc qu'on peut dès à présent afficher, qui s'appelle Vance The The Circle. Circle, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi le principe de ce contest pour ceux qui connaissent pas? Et bah en gros, c'est un contest vidéo, donc 2020, du coup, bah, c'était la première édition. Et en fait, donc ouais, c'est un contest vidéo, du coup, qui, en fait, Vans, ils ont sélectionné plusieurs magasins, du coup, bah, revendeurs Vans, à travers l'Europe. Et il me semble que cette année-là, il y en avait 8. Et du coup, en France, bah, il y avait BMX Avenue, du coup, à Montpellier, où j'habitais à ce moment-là, et du coup, Bros Bike Store à Lyon. Et du coup, on avait, il me semble, 3 mois. Parce que c'était pas que en France? Non, c'était en Ah. Europe, ouais. Mais il y avait, Il y avait même pas pas qu'en des Europe, en vrai, sketchs. c'était monde. Hein. Il n'y a pas de SketchUp Non, c'était que BMX. que BMX. Ouais, vraiment que Après, il y a BMX. peut-être une version skate. Ouais, je pense. Je sais pas. En tout cas, je la connais pas. Et du coup, on avait 3 mois pour. Donc, du coup, bah, ils ont sélectionné donc, tous les shops. Nous, on a été pris à Avenue. Moi, à ce moment-là, je commençais à rouler un peu pour Avenue. Et avec mon pote Manès, donc, qui a roulé, qui a filmé, édité cette vidéo. C'était sa première vidéo de BMX d'ailleurs. Et du coup, ouais, donc, tout le crew a été sélectionné. Donc, je sais plus combien on est. 1, 2, 3, 4, on est 5. Et on avait 3 mois pour faire une vidéo. Pouah, ça, c'est beau. Voilà, ça c'est Manez. Donc c'est celui qui a filmé, édité la vidéo et du coup qui a roulé dedans aussi. Ouais, 3 mois intenses parce que du coup, moi je venais de rencontrer du coup Manez, donc celui qu'on voit à l'image là, quelques mois auparavant et on avait tous les deux quitté nos emplois, quitté nos appartements, on squattait chez des potes et en fait on était tous les jours dans la rue. Du matin au soir on faisait du BMX. Lui commençait un peu à avoir de matos. Et on roulait tous les deux de plus en plus fort, entre guillemets. On commençait vraiment à pousser le truc. Et du coup, elle est venue nous sélectionner pour cette compétition. Et voilà, du coup, c'était 3 mois vraiment intensifs à rouler tous les jours. Surtout que Manès filmait et moi, je le supervisais dans le filming aussi. Et dans l'editing, j'étais avec lui tous les soirs. Du coup, on a vraiment, du matin au soir, on était dans le truc. Avenue nous ont même filé les clés du shop pour pouvoir faire du montage le soir, parce vu qu'on avait plus d'appartement, on n'avait pas de quoi, même pas de bureau pour éditer ou quoi, pour bosser. Et du coup, ouais, on sortait tôt le matin, on se rejoignait, on essayait de biper un peu tous les potes qui étaient sélectionnés dans le projet aussi pour aller chercher des spots et les motiver à filmer. Tout le monde s'est jeté.
Et après, le soir, nous, on rentrait, on sortait les clips, Manez au montage. Moi, j'étais ce qu'on appelait ça secrétaire. Je notais tous les clips qu'il fallait garder, les cuts, tout ça. Et voilà, je l'accompagnais, même quand je faisais rien, j'étais juste là pour le moral, quoi. Mais c'était un projet intense, mais c'était très, très intéressant, en vrai. Et on s'est tous effet de groupe, et du coup, on s'est tous motivés. Ça a poussé les uns les autres, en vrai. Et du coup, vous avez fini à quelle place avec cette vidéo? Cette année-là, on a fini 4. Place Je- du couillon, pied du podium, mais ça faisait plaisir, en vrai. Il y a une expression pour tout. Et chaque truc, il y a l'expression qui va bien. Mais ouais, non, ouais, on a fait 4. J'ai voulu dire que à la base on était 3, après on a été 4 fois. Après le résultat on s'en fout, non, l'expérience était impressionnante en vrai, elle était vraiment Ouais, parce que vraiment vous dingue. seriez pas sorti les doigts comme ça si c'était pas pour un contest. Non, et puis ça a amené plein de choses derrière. Déjà Manez, première expérience de vidéo, et donc déjà pour lui ça a validé que c'était ce qu'il voulait faire, tu vois, filmer, éditer de la vidéo, BMX et tout, c'était vraiment son truc. Il a kiffé se mettre à fond dedans. Et puis nous, au niveau riding, ça nous a tous poussé à fond. Et en plus, du coup, bah, grosse opportunité pour un peu montrer notre niveau, montrer ce qu'on avait fait, tu Ouais, vois. parce que du coup, Vance met en avant les différentes vidéos. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, du coup, enfin, c'est un contest de vannes, donc tu sais que quand tu regardes juste le jury, il y a du gros monde, tu vois. Il y avait du Dakota Roche, Ah Alex oui. Valentino qui regardait les vidéos, tu vois. Du coup, bah, Ouais, c'était à donc tu moitié. sais qu'ils ont regardé tes clips. Ouais, avec voilà, c'est ça. attention. Et du coup, t'as envie de faire ça bien, t'as envie de représenter ton crew, ton shop, ta ville, et t'as envie de donner à fond, tu vois. Surtout que en plus, à ce moment-là, c'était que le BMX. Il y avait que le BMX dans le quotidien, tu vois. Et du coup, ouais, ça a débouché sur de belles choses en vrai. Bah, même pour toi, du coup. Bah ouais, carrément. Moi, du coup, Alex Valentino, du coup, qui était jury pendant cette compétition, il a vu la vidéo Avenue. Il m'a vu à travers la vidéo et ça faisait déjà un moment en fait que moi je poussais vraiment le vélo à Montpellier. Et du coup, Avenue commençait un peu à regarder, à essayer de voir pour me faire rentrer chez quelqu'un ou quoi, pour me supporter un peu, tu vois, pour faire un truc. Et du coup, l'événement déclencheur, ça a été Alex Valentino quand il a vu la vidéo, qui est un très bon ami de Fafa, qui travaille à BMX Avenue. Et du coup, il a demandé si moi j'avais déjà un sponsor ou quoi, et ce qui n'était pas le cas. Du coup, bah, il a proposé de me faire rentrer chez United via The French Connection, qui était en fait le distributeur Fordham en France, qui a fermé depuis. Maintenant, Valentino travaille il est team manager Europe Vans. Et du Stylé. coup, voilà, c'est un peu grâce à cette vidéo. Enfin, ouais, bah, il y a eu du taf, enfin des choses en amont, mais c'était cette vidéo qui a déclenché le truc. Et tu disais notamment grâce au dernier clip. Ouais, je pense parce qu'on a beaucoup parlé, même On quand l'a- j'ai vu on Alex, l'a c'était le dernier Je sais clip. pas si Ouais. elle était passée en entier tout à l'heure, la vidéo, mais. Ouais, le dernier clip. Le On a le Banger, dernier clip tout seul. Que tu m'as ouais, demandé qui est un de- firecracker, du coup, le truc. Bah voilà, tout à l'heure. ceux qui veulent. Ouais, voilà, ouais, c'est celui-là, là. Qui est à la gare à Montpellier. Et ouais, je pense que c'est surtout celui-là qui a débloqué un peu le truc parce que bah, c'est un peu impressionnant, ça en a pas mal parlé. Et voilà. Et grosse mission sur ce clip d'ailleurs, parce que là, on voit, bah, du coup, ça c'est le clip qui rentre. Mais en gros, j'avais essayé une semaine avant et je prenais pas l'élan. Là, je sors du parking en face, je traverse la route. Et en fait, j'avais essayé en partant de gauche et du coup, je pédalais, je faisais un virage. Et en fait, pendant les premiers essais, vu que j'arrive de côté, en fait, je glisse de l'avant dans les marches. Oui. Je perds les deux mains et en fait, il y a des scooters à la réception. Là, on voit quelques Ok. scooters. Et la semaine d'avant, j'ai fini dans les scooters, j'en ai renversé 2. Pas cool. Pas cool pour les proprios, mais. Le mec est plus solide qu'un scooter. Oh putain, j'ai Ouais, non, mais Ah, je me suis bien sorti. Mais du coup, ouais, après, bah, pendant une semaine, j'étais un peu blessé. On tournait la vidéo en plus, donc un peu de pression. Et je me suis rendu compte que c'était la prise d'élan qui allait pas du tout. J'arrivais de travailler dans les marches. Du coup, j'y suis retourné. Et c'est d'ailleurs, gros big up, c'est Kevin Manez, qui m'a montré le spot, qui m'a dit, oh, il y a peut-être un truc à faire ici. Sinon, j'aurais jamais vu. Et du coup, hein, après, quand on y est retourné un matin, un peu tôt, et du coup, j'ai pris la prise d'élan en sortant du parking, qui est beaucoup plus simple. J'arrive droit dessus. C'est un peu galère parce qu'il y a. Sort du parking, route, faut monter sur un trottoir au mieux qui fait une sorte de pad, faut monter, redescendre, refaire un bunny up et remettre un coup de pédale pour sauter, mais ça passe bien en vrai. C'est la street. Ouais, voilà, la petite histoire du clip. Et du coup, maintenant, ouais, Rider United. Ouais, C'est stylé, hein. Toi, comme en plus tu le disais tout à l'heure, tu t'es préparé et du coup, t'as fait beaucoup de voyages. Mm. Donc toi, c'est un truc que tu kiffes. Forcément, le street, Ouais, de ouf. il faut que tu vois du paysage un petit Ouais. peu. T'es allé où un peu tes meilleurs trips? En Europe, ça a été Berlin.
pour l'ambiance germanique, on va dire. Da Berlin. Ouais, Romain, il Berlin. adore, il a un véhicule allemand. Ouais, mais je suis jamais allé en Allemagne. C'est dommage, c'est très chouette l'Allemagne. Même Ouais, sans faire de l'Allemagne. vélo. Ouais, pour les autoroutes. Entre autres. Entre autres. Ouais, les kebabs pas chers, les bières pas chères, Ouais. la bonne ambiance. Donc l'Allemagne, très stylée comme Ouais. pays. Ouais, l'Allemagne, ça tue. Et les autobahnes, évidemment. Évidemment. Mais nous, on connaît bien Berlin. Ah bah oui. Je te rappelle que nous, chaque année, on y allait pour une course de la course pignon de fixe. Oh merci, Bibendo. Bah vas-y, continue. Donc ouais, Berlin, méchante ville. Ouais. De toute façon, que ce soit pour le street, culture Berlin, ville Ouais. culturelle, La musicale. Exactement. Faudrait qu'on y aille. Faudrait qu'on y aille Électronique. bientôt. Ouais. Ouais, un petit trip à Berlin. On va faire un trip street Ouais, de ouf. avec Yacoub en street fixe. Ouais, là-bas, il casserait tout. Ouais. Il y De a des ouf. spots. Du coup, Berlin. Ouais, Berlin, Lisbonne en vrai. Mais on Lisbonne, c'est peut-être mon côté portugais, demi-portugais. C'est qui me Lichbora. fait- Ouais, c'est Lisboa. Mais là, il temporise pour au final dire New York City. Ouais, And en vrai, white. je disais un peu le truc, je commençais C'est un pour ça peu qu'il a dit à- ouais, les trucs en Europe. pour Voilà. pas citer. Non, après, ouais, c'est New York. Bah, les US en général et New York rêve de gosse. Du coup, New York de ouf. T'es allé que à New York ou t'as fait un peu d'autres endroits? Non, on a commencé, on est parti 2 mois avec mon pote Manès du coup, et on a commencé par le Texas, Ah ouais, ouais, voilà, avec Blue Bonnet. Et ça, ouais, c'était la première vidéo qu'on a faite. Bah, ça, c'est Manès du coup. Très bonne bande son. Ouais. Que vous n'avez pas, vous. Ouais. Mais le son est lourd. Ouais. Mais ouais, du coup, on a commencé par Texas parce qu'on a un pote à moi que Manès connaissait pas, mais un ami à moi que j'ai rencontré à Lyon, Pascal Louino, qui est parti vivre là-bas, au Texas, à côté de Houston, pour le travail. Et du coup, bah, on est parti. Moi, j'avais toujours eu envie d'aller le voir là-bas et j'ai rencontré Manès entre-temps. Le Covid est arrivé, du coup, ça a retardé. Manès s'est faufilé dans le truc. On est parti ensemble. On a fait Texas, donc Houston. Après, on est arrivé juste avant le Swamp Fest. Du coup, on a pris un van avec Pascal et ses potes. On est parti jusqu'en Ah, t'es allé au Floride. Swamp Fest. Ouais, on allait faire le Swamp Fest en Floride. Ouais, il y a un petit moment, il y a une transition juste avant la dernière part. Avec Une- du feu. Ouais, l'Amérique bien profonde, bien débile qu'on aime. Et après, voilà, du coup, après, on est revenu. On a fait juste le week-end là-bas. Et on est revenu. On a fait Austin, Houston, tout ça. Et après, le deuxième mois, on est parti à New York. Mois complet, puis voilà. Et ouais, c'est bah, rêve de gosse pour, bah, du coup, pour Manez et pour moi, tu vois, parce que Manez, il a un peu la même, on a la même vision du vélo, on a les mêmes influences, on kiffe rider les mêmes choses, on aime faire les mêmes choses. Et Donc en ça va restant bien. complémentaire, et du coup, ouais, c'est bijoux. Et du coup, ouais, j'en profite du coup pour parler, en gros, le trip aux US, il est arrivé après beaucoup de vidéos qu'on a faites, du coup, pour United, où ça a toujours été Manès qui a fait les montages, qui a tout fait, qui a vraiment fait tout le job au niveau réa. Et on a toujours eu envie de faire notre truc à nous, à notre sauce. Et du coup, on a profité du trip aux US pour lancer du coup Jersey. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le Jersey BMX, la vidéo. C'est notre crew, notre marque de vêtements qu'on a lancé pour le moment à deux. Et voilà, donc là, ça a été la première vidéo qu'on a faite pour Allez, la n'aie marque. pas peur, montre ton t-shirt. Ouais, voilà, le t-shirt. Donc ça, c'est le t-shirt qu'on a fait pour la deuxième vidéo pour New York. C'est une photo que Manez a pris de New York. Donc la vidéo s'appelle Utica. Donc c'est la deuxième vidéo. Et voilà, du coup, on a profité de ça. On s'est dit, vas-y, on part 2 mois, donc on fait 2 vidéos. On fait une vidéo Texas, Floride. Donc c'est celle qu'on vient de diffuser. Et on fait une deuxième vidéo, donc que vous voyez ici à l'écran. Tiens, mais oh, vous êtes connectés Utica, bah, avec, voilà, avec Eh la ouais, régie. on- Putain, c'est... on a l'impression. Et voilà, du coup, deuxième mois, deuxième vidéo. Ah, c'est ça la photo, non? Ouais, c'était la photo, ouais, c'était l'intro. Ouais. La photo, ouais, à travers le grillage que Manez a pris. Et donc là, moi, c'est ma préférée personnellement, c'est la Utica. Parce que même si niveau riding, on s'est un peu moins jeté parce que moi, déjà, je m'étais blessé, je m'étais éclaté le pied. Du coup, je roulais avec un pied flingué. Manez, fatigué du premier mois où vraiment au Texas, déjà, il faisait très chaud et on a roulé tous les jours. Et du coup, là, on s'est plus focalisé surtout Manez, sur le filming. Puis vu que moi j'étais blessé aussi, bah du coup j'ai roulé que la dernière semaine pratiquement. Sinon je me trimballais juste en vélo et du coup bah je filmais pour m'occuper. Du coup je me suis peut-être un peu plus focalisé sur le filming, plus concentré pour filmer du coup Manez et les potes. Parce que Pascal est venu nous rejoindre 2 week-ends de suite. Il a pris l'avion de Houston pour venir nous voir. Et puis Manez il s'est vraiment exprimé de ouf sur cette vidéo là.
Avec, Ouais, c'est stylé, hein, le flow en mode un peu old school avec toutes les illustres, ouais, avec ouais. de la vieille cam. Ouais, ça fait plaisir. Bah là, on du voit vieil Pascal. appareil Du coup, et tout. là. Du sépia. Ouais, avec du coup toutes les photos qu'il avait pris du trip et tout. Et d'ailleurs, je teasais un peu, mais on a beaucoup de photos qui sont pas sorties. Un article qui a été écrit et on va sortir un petit magazine, un petit zine bientôt. Ah, cool. Ouais. Bah, Tu fais une expo photo là. Bah ouais, le Tu manœuvre. sais où venir en faire la promo, hein, écoute. Ouais, avec grand plaisir en vrai, avec grand plaisir. Et ouais, du coup, voilà, on a fait les petits t-shirts et Ça, c'est dispo à la vente? ça, c'est dispo à la vente, ouais. Ça se trouve où? Là, ça se trouve maintenant, ça se trouve au Dead Design Bicycle, Mais non. 6 rue Paul-Bert, Oh, petit corner. 38 000 Grenoble. Voilà, donc c'est dispo là-bas. Après, c'est dispo aussi, faut pas hésiter à nous DM. Donc, soit moi sur Instagram, Neftos BMX, ou Kevin Manez, ou le Jersey BMX Crew direct. Et ils sont à 25 € et après, bah voilà, nous on peut les envoyer, Ça soutient, Et sinon, ça soutient le projet. ça fait plaisir. Et voilà, du coup, on fait ces premiers t-shirts, on a plein d'autres idées derrière et le but c'est de réinvestir directement pour faire des drops de vêtements plus conséquents, des hoodies, plein d'autres choses. Et le magazine, entre autres, plein de choses qui vont sortir. Du coup, quoi. toi, t'as embauché quelqu'un qui te fait directement concurrence. Quel effet ça vous fait? Oh, pas du tout. Tout est complémentaire. Tu sais, nous, c'est l'effet de synergie, ça s'appelle. Et nous, on aime les gens qui sont motivés, qui font des trucs. Donc, du coup, il y aura peut-être de la fusion, de la collab, il y a plein Voilà. de choses. Vrai reconnaissent vrai. Voilà. Vous êtes bien Tout est trouvés dit, tous les tout deux. est dit, tout est dit. Je trouve ça trop cool parce que du coup, ben, vous faites vraiment des belles vidéos. Et c'est un truc qui se perd grave de faire des gros De edits ouf. comme ça. En plus, les tiens, ils durent vraiment super longtemps. Mm. Enfin, je veux dire, pas si long, mais à l'époque, c'était la norme que ça fasse ce Ouais, format-là. de ouf. Et vous gardez le choix de faire des grosses vidéos alors que ben, maintenant, ça veut plutôt, tu vois, ce serait plus bénéf de faire des TikTok de 30 secondes. Ouais, Et ouais. tu restes quand même dans ce truc-là de faire des grandes vidéos. C'est un Ouais. truc qu'on voit d'ailleurs énormément en street. Ouais. Et j'ai pas de questions liées à ça, mais juste Ouais. big up. C'est énervé de Bah, ça faire ce fait qui marche. plaisir. Enfin, pas ce Bah qui ouais. marche, mais justement faire ce qui plaît, quoi. Bah ouais, et puis ce qui met le plus en valeur au final, la vision que t'as envie d'apporter, et même le vélo en général, le BMX, tu vois. Justement, il y avait un commentaire un peu plus haut, justement, sur la réalisation, qui disait comme quoi ils aimaient beaucoup le montage lifestyle à côté, Ouais, le montrer trip, un peu le autre street. chose Bah. que du clip, quoi. Bah, de toute façon, un trip en street, ça doit tout montrer, moi, je trouve. Ah bah ouais, clairement, ouais, faut tout montrer. Ouais, Parce que tu carrément. montres que le riding pur. Bah ouais, tu Tu perds perds ce côté urbain de la street. Ou de ouf, naviguer la ville. montrer l'ambiance, montrer Ouais, c'est une vision le décor, vraiment. montrer plein Le de choses. street en vidéo, c'est vraiment une vision différente de ce qui se fait partout ailleurs. Mm. Et Bah, c'est ouais. grave cool. En MTB, ça s'est fait un peu aussi, mais maintenant, je trouve Ouais, que mais on voit moins des vidéos bah, le longues problème, comme c'est que ça. maintenant, avec TikTok, avec Instagram, Mm. avec tous des formats où les gens, ils ont l'attention d'une huître, c'est-à-dire 1 minute. Le Ouais, problème, même c'est que pas tu une scrolles minute. vite, tout le monde est vite lassé. Donc, du coup, tu perds, Regarder moi, je des trouve. vidéos de chats. Non, mais je trouve que tu perds en qualité de vidéo, parce que même à la montagne, tu pourrais montrer, toi, tous les mecs qui vont au Canada ou qui se font des gros trips. De ouf, montrer Tu peux tout montrer le process tout en le côté vrai. aussi road, tu vois, parce que quand les mecs en freeride, tu vas aller te taper une ligne, et bah, moi je trouve que c'est bien aussi de voir le process, d'aller la chercher, d'aller la voir. Ouais, de ouf. Aujourd'hui, le mec, dans certains trucs, tu vois que le tracé direct, tu vois. Ouais, bah c'est ça, mais le problème, c'est que c'est une question de rentabilité. Hein. Ouais, en fait, c'est que pour moi, je pense que c'est un truc de format, en fait. Et Mhm. qu'aujourd'hui, la grosse problématique, c'est que pour faire des vidéos longues, il faut des sponsors, ça prend Bah, du ça temps. coûte cher. Et Ça ça coûte rapporte cher. moins que de se filmer un clip Et à en l'iPhone. plus, au final, ça Exactement. fait moins de vues parce que les gens, toute la journée, ils sont sur le téléphone. Il faut une vidéo Ouais, ils ont d'une minute. plus la Mais concentration de en une regarder des minute, longs tu des peux- longs trucs, ouais. tu montes. Bah, ça marchait à toutes les échelles. Hein. Ouais. Même moi, t'as vu, cet été, on a Ah, fait mais une nous, on le putain de sait. vidéo à Châtel. Notre vidéo avec Romain où on joue dans la boue à Châtel, elle a eu 8 fois plus de vues. Non, mais aujourd'hui, Mais c'est fois 8, hein. un peu le problème. C'est qu'aujourd'hui, même quand tu te fais chier à faire de belles vidéos, bah, des fois, la belle vidéo, elle va moins marcher que Ouais. que toutes les De ouf. bullshit. Je veux dire, De nous, on a ouf. fait des Dead Design Tours. Là où on a fait le plus de vues, c'est peut-être quand on était à l'apéro. Ouais. En train de faire de la merde ou de péter des tables, tu vois, pendant une soirée, le truc, et que la vidéo de riding, elle a fait peut-être moins de vues. Ouais, bah ouais. Après, ça dépend ce que t'as envie de chercher, tu vois. Si t'as envie de chercher un truc, Non, bah, mais après, ce que t'as je des pourrais mecs, appeler un peu Cherche la. plus quali. Bah ouais, si t'as envie de chercher un truc qui fonctionne et que t'as envie de un peu, je sais pas, de la fame ou quoi, mais genre de faire des trucs qui fonctionnent plus rapidement et tout, bah ouais, faire des formats courts, même faire que du réseau, enfin sortir des parties sur internet. Après, sur les réseaux, après, si t'as envie de, je sais pas, genre. Non, mais après, c'est deux choses, moi, je trouve. Ah bah ouais, c'est deux choses différentes, mais après, si t'as envie de montrer un peu plus quelque chose d'artistique et vraiment une vision, une ambiance et tout,
façon, les vrais, ils vont reconnaître le travail et ils vont valider et machin. Après, ça dépend pourquoi tu fais les choses, tu vois. Nous, avec Manez, on fait ce qu'on aime, on fait. Les news jacuzzi. Et voilà, on fait ce qu'on aime, on amène la vision qu'on a envie d'amener. Après, si ça marche pas, Bah, tant pis, tu vois. ça Ah, puis tu fais pour toi aussi. Ouais, c'est des kiffs Ah, personnels. mais en après, ça, vrai. c'est des souvenirs de ouf, tu vois. Ouais, bah ouais, moi, enfin, des trucs dont t'es fier, partir aux quoi. États-Unis et pas sortir des Ah. projets des longs projets où on montre tout, ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais, mais là, ça immortalise tout. T'as Bah ouais, immortalisé ton trip, t'as la De vidéo, De ouf. Et franchement, qualitatif. bah ouais, c'est ça. Et en vrai, nous, même sortir des DVD, ça nous intéresserait de ouf. C'est des trucs qui marchent pas du tout, on le sait très bien, tu vois. Mais juste pour le format et pour le truc que ça amène et que Un ça mec englobe, sort c'est un beau, tu vois. magazine avec un DVD avec, mais là, Non, c'est mais back c'est- en 2010, là. Bah ouais. Mais dans le Ça BMX, avance, même. il Ouais, y a c'est beaucoup moyen. de gars qui continuent, des gars qui sont vraiment corps. Il y en a plein qui sortent. Il y a plein de DVD et des vidéos qui sont, enfin des vidéos qui sont sorties qu'en DVD que tu peux même pas trouver sur internet. Et les gars se Mais ça, motivent c'était encore maintenant à l'époque. sortir que du Ça, DVD. C'était Ça, énervé. c'est pour les vieux Ouais. comme moi, ça. Bah, même moi, quand j'ai mes premières vidéos que je regardais, c'était celles qu'il y avait avec Soul BMX. Hein. Bah Chaque la mois, même, il y hein. avait mon Génération magazine avec DVD mon de ouf. Hein. et- Bah, de toute façon, c'était C'est ça. ça. Hein. Dans toutes les disciplines, t'avais pas accès à tout ce que t'as accès Bah maintenant. ouais, donc ouais, il fallait aller chiner les magazines. plus, et- ouais. Ouais. C'était différent. Et puis voilà, tu regardes un DVD, c'était minimum une demi-heure et tout. Et une fois que tu as capté que pour vraiment apprécier le truc, la version, enfin une demi-heure, moi je vois que quand tu regardes un DVD, le format et la longueur est hyper importante parce que du coup, si tu regardes du début à la fin, vraiment ça t'amène. T'as une ligne rouge, t'as un fil, tu vois, conducteur et du coup, il t'amène vraiment dans le truc et les dernières parts, tu les savoures encore plus que si tu prends vraiment juste Ouais, carrément. les parties qui t'intéressent, tu vois. Et il y a plein de formats, même des vidéos longues qui sortent sur Internet, des gars de BMX qui sortent des parts, des mixtapes qui font 40 minutes. Même si des fois, bah ouais, au début, c'est un peu plus lent, ça met du temps à se mettre en place et tout. C'est hyper important du coup pour la suite de la vidéo en fait. Si tu coupes et que tu vas direct à ce que, entre guillemets, à la fin où tu sais que généralement c'est là où il y a les plus grosses parts, bah tu perds énormément de la chose en fait. Donc vraiment le format long est hyper important en vrai pour ce genre Ouais, de c'est truc. stylé. On va peut-être sortir les news en DVD. Non, mais c'est comme un album. C'est de la news. Ouais, c'est comme un album Ouais, exactement. c'est comme Bah dans le ouais, de son. ouf. C'est comme dans le Faut son. regarder- Nous, on a faut fait une écouter soirée de de A à Z. vernissage où on a rappé comme des stars. Et bah, du coup, c'était quoi? Bah, t'es obligé. Tu prends un album avant, t'avais une intro, Et ouais, tu t'avais regardes tout des le truc. interludes, t'avais des outros, t'avais le truc, ça fait Apprécier toute la line. l'œuvre. Ouais, de ouf. Voilà. Et c'est ça qui fait le truc. Ouais. Et bon, de toute façon, la reconnaissance aussi, c'est vos vidéos, elles sont sur Jig. Ouais, c'est Voilà, ouais, c'est carrément. c'est quand même un des. Maintenant, c'est le seul. Bah ouais, c'est le seul média en c'est vrai. le seul média entre guillemets street Ouais. encore BMX. C'est ça, et c'est géré par des gars qui ont grandi du coup encore plus dans ce genre de vague. Voilà. Il y avait pas La Cham, il internet a et eu sa machin. Du part coup, là, récemment sur Dig. Ouais, de ouf, ouais, il riposte, il follow, ouais, il Ouais, supporte de ouf le truc et la vidéo de la chape, big up en vrai. Stylé. Ouais. Faudrait qu'il arrive à venir un jour. Ouais, de ouf. Et ouais, du coup, bah, vidéo, on en a d'autres, je crois. Enfin, c'est même sûr. Ouais, il y avait pas mal de parts United, je pense que j'avais dit. Ah bah ouais, mettons-en une, tiens. Bah, Du coup, c'est toujours quoi, réalisé par Manez. Hein. Ça a été la vidéo où, au niveau réalisation, Manez, il a passé un step comparé à la vidéo de Bienvenue. Et là du coup, c'est filmé à Lisbonne, Perpignan et Londres. Où du coup, vu que j'étais rentré chez United for Down, on s'est dit, vas-y, on va faire un trip, on va aller les rencontrer. On a toujours voulu aller à Londres aussi. Du coup, on a fait Londres, on allait les voir parce que For Down Distribution, ils sont à Hastings. Et du coup, on allait les voir là-bas. Moi, j'en ai profité pour monter un vélo et faire un bike check pour United. Et voilà, aller rencontrer un peu les gars. Et du coup, pendant tout ce trip, en fait, les deux trips se sont un peu suivis. On est parti à Lisbonne en premier. Ensuite, on est revenu en France, Perpignan, chez Manez. Et après, on est parti à Londres pour finir le projet. Et ça, par exemple, une vidéo comme ça, tu mets combien de temps à la filmer? Là, celle-ci, ça a été sur 2 mois et demi. Ah, quand même. Après, par exemple, la Vans, c'était sur 3 mois. Après, là, vu que c'était pour des marques et tout, c'était pour United, on essayait de se mettre entre guillemets une deadline. Et là, justement, je suis en train de filmer une vidéo, donc pas réalisée par Manez. Moi, j'ai un petit peu de matériel, du coup, c'est plus une vidéo filmée en session avec les potes. Je donne la caméra aux potes et on filme. Et là, celle-là, elle n'a pas de deadline. Là, ça fait un peu plus d'1 an que je filme. Et elle sortira quand j'en serai vraiment satisfait à 200%.
Et voilà. Après, ça dépend, c'est aléatoire. En vrai, ça dépend de l'énergie, ça dépend de comment t'es productif, de voyage surtout, en vrai, parce que filmer une vidéo sans voyager, c'est plus compliqué. Ouais, bah ouais, carrément. C'est Bah, faudra que plus tu fasses compliqué. une part de grenobloise quand même. Ouais, de ouf. Bah, justement, c'est le but là dans la vidéo que je filme, c'est Une de- daily c'est part. d'aller Ouais, filmer Chicagreux. des. Ah, Chicagreux, ouais, de ouf. Ouais, franchement, filmer. De toute façon, dans le BMX, moi, ce que je préfère, c'est filmer des. Tu peux aller projets filmer vidéo. plein d'images d'illustres chelous. Hein. T'inquiète, on peut t'emmener sur les spots, filmer des images bizarres. Y a pas de souci. Et ouais, bah stylé. Ouais, du coup, bah tu l'as dit. Du coup, t'as un projet vidéo qui sortira un jour. Un jour, ouais, bah, Pas de je vais pas date. non plus mettre encore 5 ans, mais au plus tôt, ça sortira cet été. Et si jamais, en fonction de comment ça évolue, ça prendra peut-être un an de plus, mais on verra. Eh ben, tu sais à qui l'envoyer pour que ça passe dans les news. Let's Par go. contre, il faut accompagner d'un virement PayPal. Ah, Romain, il me sélectionne pas dans les news comme ça. Bon, bah, stylé en tout cas pour la petite histoire. Si j'avais une dernière question par rapport Ouais. à ça, ce serait quoi ton projet vidéo de rêve? Projet vidéo de rêve. Peut-être sur un. Toi, du coup, j'imagine que ce serait un lieu, peut-être. Ce serait plus en vrai, en lieu, bah, lieu, je sais pas. Là, ouais, si, là, ce que j'aurais en tout cas de rêve, je sais pas, mais de ce que j'ai, ce qui serait un peu plus un, ouais, si, un peu plus un rêve maintenant, ce serait peut-être un peu des endroits genre comme le Japon, des choses comme ça, tu vois, des trucs un peu plus loin, vraiment sortir un peu des repères qu'on a ici, aller vraiment dans une autre, une autre vibes. Tokyo Street. Ouais, Tokyo, ouais, de ouf. Ah, là, tu peux faire une vidéo. Ouais, mais on a ça en projet avec Manège justement d'aller à Tokyo et filmer. Ah, ça, c'est les grosses marques. Monster, ils avaient fait. Ouais, de ouf, y a pas, mais en vrai, en Ouais. BMX, on skate, y a beaucoup de gens qui sont allés à Tokyo. Ouais. Voilà, et après peut-être aussi un truc que j'aimerais bien faire, c'est un projet pas que BMX, un projet Mix. mix, ouais, tout mélanger. VTT, dirt, BMX, street, pas street, tout faire bien filmer avec tous les poteaux, faire des trucs Stylé. ouais, un peu hybrides quoi. Eh ben, force à toi. Et bah, si, En tout cas, merci pour cette petite histoire. C'était très chouette. On se Avec finit avec plaisir. les 5 questions classiques. Ouais, Je pense que là maintenant, ça va être la 42e fois qu'on pose les 5 questions. Donc là, Ok. derrière votre écran, ils peuvent presque les dire comme ça dans le chat. Alors, première Ouais. question. Quel est ton meilleur souvenir de session? Ouah. Meilleur souvenir de session. J'en ai pas vraiment un en particulier qui me pop comme ça en vrai. Pizza à New York. Ouais, pizza New York. Ouais, si, ouais, on va prendre New York, on va prendre un petit cruise toute la journée. Dès que la nuit tombe, on sort les caméras avec les flashs. Avant ça, on s'est mis un petit Chinese ou une petite pizza. Et après, on filme jusqu'à 3h du mat, on rentre. Et ouais, ce serait une petite bière avant de rentrer quand même. Petite bière dans la rue. Et ouais, ce serait plus ce genre d'ambiance. Toujours avec les poteaux. Ouais. C'est ça qui est important, ouais. Ton projet de rêve? Aucune limite. Aucune limite. Ouah. Bah du coup ce serait de filmer l'appart mais en vraiment du coup bah budget illimité, voyage illimité. Du coup mélanger les saveurs, Europe, États-Unis, aller se perdre au fin fond de la savane, tu vois, faire plein de trucs comme ça quoi. Vraiment tout mélanger quoi. Une vidéo très complète. Ouais. Là, ça va être. Je pense, du coup, tu vas répondre la même chose, mais la recette d'une session parfaite. Session parfaite, bah ouais. Un bah, Chinese ouais. avant. Non ouais c'est bah ouais session plus sur la journée, sortir un peu le matin, prendre l'ambiance un peu, tu vois, prendre l'ambiance un peu de la street avec les poteaux et ouais finir la session avec ou sans clip on s'en fout, mais juste avoir kiffé, rouler des bons spots avec un spot qu'on n'a jamais roulé par exemple, tu vois, un spot un peu nouveau, un spot qu'on a déniché. Finir pour toujours pareil, hein, petite canette et pourquoi pas partir sur une ambiance. Hein. Incroyable. Si t'avais un super pouvoir, ce serait quoi? Putain, j'en sais rien. Cette question, en plus, je savais que tu allais la poser. J'ai regardé un peu les émissions avant. Je me suis dit, celle-là, je saurais pas quoi dire. Tout le monde dit c'était Dénicher les spots. T'as déjà joué à Skate 3 ou pas? Ouais. Avoir un éditeur de. Genre pour rajouter des rails Ouais. partout. Non, je sais pas, parce qu'en Ça, c'est vrai, stylé. même se téléporter et tout, ça enlèverait. Ce serait limite trop facile, en fait. On savourait plus le truc, tu vois. Très beau. Et même pouvoir créer des spots comme ça enlèverait toute la recherche de spots. Donc, t'enlèves 50% du street, tu vois. Bon, bah, avoir les bras assez solides pour sauter sans marche alors. Ouais. Non, ce serait même peut-être plus, tu vois, pouvoir. Ah, si, un truc, ouais, pouvoir faire apparaître un peu n'importe quel type de bouffe, tu vois. T'as une envie, tu peux l'avoir, tu vois. C'est propre. Ça, c'est sûrement le truc le plus. Ouais, mais tu vas perdre le côté, le service. Ouais, voilà, encore une fois, ouais. Du coup, nique les super pouvoirs, pas de super héros. Ouais.
Stay true. Génial. Stay true or die. Exactement. Ça mériterait un t-shirt, ça. Un message à faire passer. Un message. Stay true. Ouais, stay true. Stay true. Non, en vrai, une phrase que tous les anciens racontent que t'as pas envie d'écouter forcément quand t'es jeune, mais en vrai, faire du vélo parce que tu kiffes faire du vélo, tu vois. Point barre, tu vois. Et après, petit big up quand même, j'en profite à tous les potos et à la famille et à tout le monde qui suit, qui supporte et à la famille du BMX et du vélo en général, en vrai, parce que c'est la même chose, en vrai. Deux roues. Voilà. Forever to win. Voilà, exactement. On y revient. Wheels. Bah merci en tout cas. Et bah, merci à toi, merci à toute l'équipe. Et tu nous diras si tu veux venir mettre des mises à jour. Bah, carrément. C'est quand Carrément. Avec grand plaisir.